Bienvenue à nos classes de yoga hatha ce matin. Alors, vous pouvez prendre une position très confortable sur le dos. Commencez. Si vous aimeriez mettre un coussin sur les genoux, c'est bien aussi. Et vous pouvez vous mettre au confortable. Assurez-vous que vos hanches sont bien par terre. Les jambes sont confortables. Vous pouvez descendre les omoplates loin de vos oreilles. Et on ferme les yeux. Prenez une grande inspiration. Et on relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez. Expirez. Et un troisième front. On prend une grande inspiration. Et relâchez complètement. Et pendant un petit moment, vous pouvez prendre contact avec l'arrière de la tête, les omoplates, les hanches et les talons. Et avec chaque expiration, laissez partie de vos corps devenir très lourdes et vont se faire fondre vers le tapis. Et vous pouvez même souvenir de la place où vous avez eu la plus profonde relaxation de votre vie. Et laisse tous ces sentiments reviennent vers votre corps. En fait, votre corps a beaucoup de sagesse. Puis les sentiments, beaucoup des fois, c'est des mémoires. Alors, vous pouvez avoir l'accès à ça à chaque moment. On laisse tomber toute la tension musculaire. Et vous pouvez commencer à focuser vers l'intérieur ce matin. Et notez bien comment vous sentez en termes de vos émotions, votre mentalité et vos corps physiques ce matin. Et il n'y a pas de négatif ni positif, c'est juste des faits. Il faut aussi se souvenir comment votre corps est tellement intelligent qu'il veut travailler pour vous donner la meilleure santé possible. Alors, vous pouvez même commencer à demander à chaque cellule de votre corps de vibrer et de produire la meilleure santé que possible. Et une des meilleures façons d'avoir vraiment ce contact avec vos corps, c'est à travers de la respiration. Alors, ça se peut que déjà votre respiration est devenue très, très lente. Sinon, vous pouvez le laisser ralentir encore plus. Assurez que votre respiration est très profonde. Alors, ça veut dire que chaque fois qu'on inspire, on sent nos corps qui font une expansion dans les 3 dimensions, spécialement autour du ventre et la poitrine. Et aussi, c'est très important que votre respiration reste fluide. Alors, à part de la petite pause à la hauteur de l'inspiration et à la fin de l'expiration, la respiration devrait être très facile et fluide. Et comme ça, votre corps va suivre votre respiration quand on commence à faire des parties physiques. En même temps, vous devez contracter votre gorge un petit peu pour commencer la respiration Ujjayi. Alors souvent, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et vous devez être capable de produire un petit son si vous contractez la gorge un petit peu. Alors, le son va devenir plus ou moins le son des vagues de l'océan. Alors, Ujjayi veut dire l'océan en français. Puis, on veut produire ce son des vagues pour aider le corps à guérir le plus que possible. Et dès que votre cerveau attend le son des vagues que vous produisez, c'est impossible de produire les hormones de stress. Puis on commence à produire les endorphines qui nous aident à sentir de mieux en mieux. On veut vraiment sentir l'énergie
de notre respiration et de notre vitalité. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va sentir que toute notre énergie se ramène dans le corps, puis on se sent de plus en plus énergétique et léger, presque comme on peut flotter. Et quand on expire, on laisse toute cette énergie redescendre, puis on va devenir très lourde, puis on sent la sécurité de la terre en dessous de nous autres. Si, par exemple, aujourd'hui, vous avez le problème de ramener votre côté énergétique, vous pouvez penser à quelque chose qui vous donne un grand rush sur la tête. Vous inspirez. Et par exemple, si vous êtes très énergétique ce matin, puis c'est difficile à dégager l'énergie, vous pouvez vous souvenir de quelque chose qui vous fait grounder. Comme par exemple, pousser tes pieds contre le tapis, quelque chose comme ça, juste avoir ce sentiment de toucher la terre. Alors, on inspire, puis on se sent très, très énergétique, et on expire pour sentir le calme. Et ce matin, on va inclure la rétention de la souffle dans notre partie de pranayama. Alors, on inspire à un niveau confortable, puis on bloque le souffle à hauteur. Quand c'est nécessaire, vous pouvez expirer lentement et vous allez bloquer le souffle à la fin de l'expiration. Encore pour le temps qui semble normal pour vous. Il n'y a pas un numéro spécifique. Et là, quand vous pensez vraiment à notre cycle énergétique, on inspire, l'énergie monte vers notre troisième œil. Puis quand on retient le souffle, on veut sentir, par exemple, un petit peu de vibration entre les sorties. Peut-être vous pouvez même voir les couleurs et vous sentez très, très énergétique. Quand vous expirez, l'énergie descend vers vos coccyx. Vous allez commencer à sentir très lourd autour de vos hanches quand vous retenez le souffle. Vous allez sentir très connecté avec la terre et très en sécurité. Puis on continue. Vraiment, vous pouvez choisir le rythme qui vous conviendra. Mais le but, c'est vraiment de collecter l'énergie à la fin de chaque inspiration ou chaque expiration. Puis après un moment, vous allez sentir que l'énergie devient tellement énorme que votre corps physique est plus capable de le retenir dans le corps physique. Alors, par exemple, vous pouvez imaginer, on inspire, l'énergie remonte vers le troisième œil, puis ça va sortir par la couronne. Et vous pouvez imaginer que ça fait une ligne vers le ciel, ça va traverser les nuages et ça va aller jusqu'au centre de l'univers. Quand on expire, vous pouvez imaginer que toute l'énergie du centre de l'univers revient vers vos têtes. Ça entre dans la couronne, ça va descendre dans la colonne, puis ça va collecter encore vers le coccyx. Cette fois-ci, vous pouvez imaginer que le coccyx fait un genre de racine, puis l'énergie va descendre vers la terre et ça va aller jusqu'au centre de la terre. Et comme ça, vous êtes connecté. Vous avez toute l'énergie qui vient de l'univers et la terre en dessous de vous. Alors, vous pouvez commencer vraiment à vous programmer avec l'aide d'avoir certaines améliorations dans votre vie. Alors, par exemple, on demande à l'univers de nous aider à éliminer des énergies négatives à propos de notre travail, par exemple. Et vous pouvez imaginer que chaque partie du stress relié à ça descend dans la colonne et quand ça touche le coccyx, ça va commencer à aller dans la racine et la terre va absorber toute cette énergie négative. Et là, quand vous inspirez cette fois-ci, la terre va recycler cette énergie puis va vous donner l'énergie positive. Ça va monter jusqu'à votre cerveau et vous pouvez imaginer toutes les petites places qui avaient des stress avant sont remplies avec l'énergie positive. Le contraire de ce que vous avez dégagé tantôt. Puis on répète ce cycle chaque fois. Alors, vous pouvez imaginer que vous expirez le négatif. Ça peut être à propos de votre santé, la famille, vos soucis, les choses qui sont passées il y a 20 ans que vous ne pouvez pas oublier. Laissez-le descendre. Vous n'en avez plus besoin.
Et chaque fois que vous inspirez, vous pouvez imaginer les choses positives qui vont vous ramener les meilleures relations, plus de succès, que vous pouvez guérir votre santé, par exemple. Et petit à petit, vous allez noter que vous vous sentez de plus en plus positif. Il faut toujours se souvenir que la plupart de nos actions viennent du subconscience. Alors, vous pouvez aussi remplacer les pensées dans votre subconscience quand vous êtes dans un état très détendu. Alors, après la prochaine expiration, vous pouvez laisser partir la rétention de le souffle et commencer à prendre des grandes respirations au niveau de votre ventre encore. Si vous avez un coussin en dessous de vos genoux, vous pouvez le placer sur le côté. Et on va plier nos genoux pour placer les pieds par terre. Ensuite, on place les mains en prière. On va les frotter ensemble. Et quand il devient très chaud, vous pouvez les placer sur les yeux. Et sentir toute cette vibration qui hante dans votre visage. Commence à vous sentir plus énergétique. Avec la prochaine expiration, vous faites placer vos mains par terre à côté de vos hanches. Et on va lever les pieds juste un petit peu du tapis. Et avec les genoux, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel pour bien réveiller le bassin et le bas de dos. Commencez avec les petits mouvements pour tracer votre mobilité. Et vous pouvez les agrandir si c'est confortable. On va aussi changer de direction. Laissez les mouvements suivre votre respiration. Et vous voulez vraiment continuer à respirer avec beaucoup de fluidité et les mouvements seront très fluides aussi. Excellent. On va retourner au centre. Puis avec la prochaine inspiration, on lève les jambes vers le ciel. On va pointer et flexer les pieds quelques fois. Et on va faire quelques cercles avec les chevilles et les deux directions. Excellent. Là, on va pointer les grands orteils vers le ciel. Et on va travailler avec quelques levées de jambes. Ce n'est pas nécessaire que vos pieds touchent le plancher, juste aller où vous vous sentez confortable. Alors, quand on expire, on pousse le nombril fortement vers l'intérieur et avec l'expiration, on descend les pieds vers le tapis, encore juste où vous vous sentez à l'aise. Quand on expire, on flexe les pieds puis on lève vers le ciel. Alors, on va faire quelques-uns. Vous pouvez vraiment laisser votre rythme de respiration, contrôler les mouvements, guider les mouvements et relaxer bien les épaules. Excellent. On va faire un autre. Alors, avec la prochaine expiration, on descend les jambes. Et avec l'inspiration, on lève les jambes vers le ciel. Là, on va écarter grand les pieds. Et on va faire une petite rotation en mouvement. Alors, vous pouvez soit garder les jambes droites comme ça, ou vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez plier les genoux. C'est vraiment comme vous vous sentez. Avec la prochaine expiration, on va descendre les jambes, peut-être la moitié vers le droit. Inspirez au centre. Expirez peut-être la moitié vers le gauche. Et inspirez au centre. Là, vous pouvez continuer. Alors encore, si vous trouvez que ça, c'est difficile pour le dos, juste pliez les genoux, ça serait beaucoup plus facile. Et descendez les jambes, petit à petit de plus sur chaque côté, pour bien étirer au dos. Excellent. Alors, la prochaine fois que ça descend vers la droite, vous pouvez garder les jambes vers la terre. Et vous pouvez aussi ajuster la hauteur de vos jambes pour vraiment focuser sur les places dans votre dos qui ont des tensions. Alors, si c'est dans le bas de dos, vous pouvez rallonger les jambes loin de votre ventre. Si c'est plus tendu entre les omoplates, vous allez lever les jambes un petit peu plus.
Et là, vous pouvez même fermer les yeux si vous le sentez confortable. On relâche toute la force musculaire. On va prendre quelques grandes respirations ici. Alors, quand vous inspirez, idéalement, vous sentez les côtes sur le côté gauche qui se lèvent vers le ciel. Et quand on expire, les côtes vont descendre vers la terre. Ça se peut que même vous sentez le mouvement dans votre épaule gauche. Super. Là, on va contracter les abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on lève les jambes vers le ciel. Avec la prochaine expiration, ça descend vers le côté gauche. Encore, vous pouvez ajuster la hauteur de vos jambes pour être bien dans la torsion. Vous pouvez même tourner la tête vers le côté droit. Encore, on relâche toute la zone autour des hanches, le dos et les épaules. On prend quelques grandes respirations de plus. Sentir toute la tension qui quitte vos corps. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on lève les jambes vers le centre, on plie les genoux, puis on placer les pieds par terre. Là, on va préparer pour le pont. Alors, vous pouvez placer vos coudes à côté de vos côtes. On lève les mains pour voir les paumes qui font face un à l'autre, puis on marche les pieds très proches aux hanches, avec les pieds ouverts plus ou moins à la même distance que les hanches. Et là, on va pousser les pieds sur le tapis pour lever les hanches. Et on va voir si on est capable de prendre nos talons. On pousse les pieds un petit peu plus dans le pont. Puis là encore, on va bouger tranquillement. Si vous n'êtes pas confortable de bouger, vous pouvez rester stable. Ailleurs, avec la prochaine expiration, on va descendre sur le côté droit. Et c'est comme on dessine une arche dans le ciel avec les hanches. On va aller sur le côté gauche. Alors, quand on inspire, on lève les hanches. Et quand on expire, on descend côté à côté. Gardez votre respiration lente. Et utilisez toute la respiration pour faire le mouvement. Ce n'est pas juste le fond de la posture qui est important, c'est tous les mouvements entre-temps aussi. Excellent. Alors là, la prochaine fois que vous tombez sur le côté droit, on va le garder stable. Pensez à descendre votre genou gauche et levez votre corps un petit peu. Vous pouvez regarder vers le côté gauche. Et si c'est convenient pour vous, on va faire la respiration de feu. Ce n'est pas recommandé si vous avez des diarrhées, la menstruation ou les bouffées de chaleur. Mais ça, c'est quand on pompe le ventre. Excellent. On se relâche. N'oubliez pas de pousser votre nombril vers l'intérieur. Pour l'inspirer, levez les hanches au centre. Expirez pour descendre vers le côté gauche. Encore, on serre les omoplates ensemble. On relâche le genou droit. Vous pouvez regarder vers le côté droit. Encore, on peut refaire la respiration de feu. Excellent. Vous pouvez retourner avec les respirations au bas du ventre. Encore, on contracte les abdominaux. Inspirez pour lever. On relâche les mains, on ouvre les omoplates et on descend un vertèbre à la fois. Ensuite, vous pouvez serrer les genoux vers le ventre. On va bercer un petit peu côté à côté. Excellent. Ensuite, on va croiser les chevilles et on va prendre les pieds avec les deux mains et on va bercer sur le dos pour s'asseoir. Alors, très lentement, vous pouvez vraiment bien masser le dos comme ça et utiliser le momentum pour s'asseoir.
Très bien. Alors là, prendre une bonne position assise. Si jamais vous voulez, vous pouvez toujours s'asseoir sur le coussin. On va prendre la cuisse, on le roule vers l'extérieur. Et si jamais vous n'êtes pas confortable en indien, vous pouvez aussi avancer les jambes. Alors là, avec la prochaine expiration, on descend le menton vers la poitrine. Ça se peut que le menton ne touche pas la poitrine, c'est pas grave du tout. Vous allez juste le laisser aller où c'est naturel pour vous. Et prendre quelques grandes respirations en essayant d'ouvrir les clavicules et les omoplates avec la respiration. Et sentir le poids de votre tête qui travaille comme une traction sur la colonne, puis ça va créer des petits espaces entre les vertèbres. Excellent. Là, vous pouvez commencer à faire des petits demi-cercles avec votre menton. Et si c'est confortable, vous pouvez aussi faire des grands cercles. Et on va changer de direction. Excellent. On va revenir au centre. On va garder les mains sur les genoux. Puis avec la prochaine inspiration, on serre les omoplates ensemble, puis on va regarder vers le ciel. Et quand on expire, on roule le dos, juste pour courber la colonne. Alors encore, on inspire pour se lever, on regarde vers le ciel. On expire pour courber le dos. Prenez votre temps. Laissez votre colonne s'ouvrir lentement. Ce n'est pas nécessaire de forcer du tout. Excellent. Là, on va revenir au centre. Et avec la prochaine expiration, on marche les mains par en avant, juste où vous trouvez votre arête naturelle. Alors, ce n'est pas nécessaire de forcer. Vous pouvez laisser la tête descendre vers la terre aussi. Relaxez les épaules, relaxez les coudes. Et notez bien où vous sentez cet étirement dans votre corps et essayez vraiment de focuser sur cette partie de votre corps et relâcher les muscles encore plus. Excellent. Inspirez pour se lever lentement. Et on va placer les mains en arrière des hanches. Vous pouvez soit faire des poignées ou laisser les mains les plats sur la terre. Ensuite, on serre les omoplates ensemble, puis on regarde vers le ciel. Et on va planter le coccyx par terre aussi pour lever le ventre un petit peu. Excellent. Très bien. Avec la prochaine expiration, on remet la tête au centre et on marche les mains à côté des hanches. Inspirez, on lève la main gauche, on va le placer sur l'oreille droite et on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Essayez de garder votre torse au centre. Et si vous trouvez que ça c'est facile, vous pouvez aussi pousser votre épaule droite vers la terre. Vous pouvez bouger la tête pour trouver le meilleur angle pour votre tête aussi. On a toutes différentes sortes de tensions dans le cou. C'est vraiment important que vous trouviez vos tensions à vous. Super. Inspirez, on lève la tête et la main vers le ciel. On va glisser la main droite un petit peu sur le côté. On plie le coude, puis on va descendre en croissant sur le côté droit. On relâche la tête, on lève le cœur et on va tourner les côtes gauches un petit peu vers l'arrière. Essayez de garder les deux hanches stables par terre. Ensuite, vous pouvez tirer la main gauche vers le droit, si ça vous convient. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours plier le coude. Inspirez, on se lève. Expirez, on descend la main vers le tapis. Alors, l'autre côté. Inspirez pour lever la main droite. On va le placer sur l'oreille gauche et on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors, encore, on essaie vraiment de garder le torse centré. Vous pouvez bouger le cou pour trouver le meilleur angle.
Et si vous voulez voir un étirement plus intense, vous tirez l'épaule gauche vers le plancher. Excellent. Respirez. Excellent. Inspirez pour lever la main droite. On va tirer la main gauche un petit peu sur le côté, on plie le coude et on descend dans notre croissant. Alors, encore, on garde les deux hanches par terre, on lève le cœur, on tourne les côtes un petit peu vers l'arrière. Et si vous avez envie, vous pouvez tirer la main droite vers la gauche. On relâche la tête, la nuque. Inspirez, on se lève à la moitié. Expirez, on descend la main vers le tapis. Ensuite, on place la main gauche sur le genou droit. Main droite en arrière du coccyx. On roule les épaules, on lève le cœur. Et avec la prochaine expiration, on va tourner lentement vers le côté droit. Alors, avec notre torsion, on commence au niveau du nombril et on tourne vers le haut. Prenez un petit moment avec chaque inspiration de vraiment lever votre couronne de la tête vers le ciel. Et ensuite, avec ces espaces, on tourne un petit peu plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. On va placer la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière. On roule les épaules. Et avec la prochaine expiration, on tourne vers le côté gauche. Alors, encore. Avec les inspirations, on va sentir que la colonne devient de plus en plus longue. Avec les expirations, on tourne de plus en plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. Et on va faire les bras de l'aigle. Alors, on lève les bras à la même hauteur que les épaules. Des fois, je vois le monde qui rend le dos. Il faut vraiment assurer que les omoplates sont plats sur le dos. Ensuite, on va croiser le coude droit entre le coude gauche. On roule les avant-bras, puis on essaie de mettre les mains ensemble. Si ça ne marche pas pour vous, c'est les coudes qui sont importants, puis vous pouvez placer les mains sur les épaules. C'est vraiment juste votre niveau de confort. On lève le cœur encore et ainsi de lever les coudes aux mêmes hauteur que les épaules. Si vous avez déjà un bon étirement, vous pouvez rester stable comme ça. Si vous voulez avoir plus d'intensité, avec les inspirations, on lève les coudes un petit peu et avec les expirations, ça descend. On va faire ça quelques fois. Alors, ça donne un petit genre de massage entre les omoplates. Encore, il faut toujours travailler avec l'intensité qui est bien pour vous. Excellent. On va retourner les coudes au centre. Encore, vous pouvez garder ça stable ou cette fois-ci, on va faire des cercles. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. C'est important que c'est que des bras qui bougent. On ne va pas bouger le torse du tout. Excellent. Là, on change de direction. Et juste toujours noter où vous sentez les tensions, puis où c'est ouvert. Super. On retourne au centre. Et avec la prochaine expiration, on va déplier les coudes, mais on va croiser au niveau des poignets. Relâchez bien vos épaules. Avec la prochaine inspiration, on lève les mains vers le cœur. Et avec l'expiration, on descend les mains où c'est possible. Alors, si c'est tendu, c'est pas grave, vous pouvez les garder là en haut. Si c'est mieux, vous pouvez les descendre. C'est juste l'important que vous sentez un étirement et pas la douleur. Respirez profondément. Super. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains puis on va les sécuer. Très bien. Alors, on va faire l'autre côté. Alors, il faut lever les bras encore. Cette fois-ci, on croise le gauche en dessous le droit. On croise les avant-bras, puis on met les mains ensemble. On roule les épaules, on lève le cœur. Et idéalement, tu as une ligne droite entre les coudes et les mains. Si, par exemple, ça c'est vraiment tendu pour vous, vous pouvez garder ça stable.
Et encore. Sinon, inspirez pour lever les coudes vers le ciel. Expirez pour descendre les coudes. Puis on travaille lentement en coordination avec notre respiration. Notre but est juste d'enlever les tensions. Alors, il faut vraiment sentir comme, par exemple, c'est la pression de massage que vous aimeriez avoir. Excellent. Retourne au centre. Et là, on va faire les cercles. Alors, on inspire vers le haut. On expire vers le bas. Continuez à respirer. Et c'est toujours bien d'engager la respiration Ujjayi. Aussi, on va changer de direction. Excellent. On va retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend les bras en croisant les poignets. Alors là, c'est le main droit qui est en haut de main gauche. On lève les mains vers le cœur. Et si on est capable, on descend les mains jusqu'au point qu'on sent l'étirement, mais pas la douleur. Assurez-vous que votre dos est encore droit. Et on respire. Excellent. Vous pouvez secouer bien les mains. Excellent. Alors, on va se mettre sur les genoux. Si vous êtes sensible aux genoux, vous pouvez plier le tapis. Ça aide énormément. Alors, dès que vous êtes debout, il faut juste peut-être descendre le coccyx légèrement vers le plancher. On relâche les épaules. On va tourner la main droite sur le côté. Inspirez pour lever la main vers le ciel. Expirez pour descendre dans le croissant. Alors, on glisse la main gauche sur la cuisse pour aller directement sur le côté. Prenez quelques grandes respirations ici. Vous devez sentir un étirement sur le côté droit. Et faites beaucoup d'attention. On va glisser la main gauche vers le talon gauche. Ensuite, on pousse les hanches vers l'avant. Et là, on va faire des grands cercles avec le bras droit. Très bien. On va changer de direction. Et on relâche le bras. Pousse le nombril vers l'intérieur et on va retourner au centre. Là, pour l'autre côté, on change la direction de la main gauche. Inspirez pour lever vers le ciel. Expirez, on glisse la main droite sur la cuisse droite pour aller dans le croissant. Vous pouvez relâcher la nuque. Prendre quelques grandes respirations ici. Sentir toute la tension qui quitte le côté gauche. Et n'oubliez pas, votre respiration est votre plus grande outil. Alors, respirez profondément tout le temps. Là, on va glisser la main droite vers le cheville droit. Et on avance les hanches pour faire une bonne courbe avec le dos. Encore, on va faire des grands cercles avec le bras gauche. Et on change de direction. Excellent. Là, on va tourner la main gauche, puis on va essayer de prendre le talon gauche. Si ça, c'est trop difficile, vous pouvez placer les mains sur le bas de dos et juste avancer les hanches un petit peu. On lève la poitrine. Si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez aller dans la posture des enfants. Et on respire. Excellent. Là, on va se lever tranquillement. Vous pouvez déplier votre tapis. Et là, on va aller directement dans la posture des enfants. Alors, vous pouvez s'asseoir sur vos talons. Placez les mains devant, le plus loin que possible. Et pour bien étirer votre dos, poussez les mains fortement contre ton tapis pour pousser les hanches encore plus vers les talons. Très bien. Ensuite, on va rouler les orteils en dessous les pieds.
Et on déplie les genoux pour venir dans le chien tête baissée. Alors, on tourne le coccyx vers le ciel et on va marcher les talons quelques fois. Excellent. On relâche les talons vers le tapis. Et avec la prochaine expiration, on descend sur les genoux. On place les coudes sur le tapis. Ensuite, le front, puis on va glisser dans le cobra. Alors, on va commencer juste dans un bébé cobra. On tourne les grands orteils un vers l'autre et c'est nos abdominaux qui nous tiennent en place. Vous n'avez même pas besoin de mettre les mains sur le tapis. Et on serre les coudes à côté des côtes. Excellent, vous pouvez regarder vers l'avant. Avec la prochaine expiration, on descend le front par terre et on va retourner dans la posture des enfants. Alors, on pousse les hanches vers les talons. On va faire ça quelques petites fois. Encore, on tourne les orteils en dessus. Expire, on déplie les genoux, on pousse le coccyx vers le ciel, on pousse les mains contre le tapis. Et encore, expire, on plie les genoux, on place les coudes par terre, le front, puis ensuite c'est le cobra encore. Cette fois-ci, on va placer un petit peu de poids dans les mains. Excellent. Vous pouvez regarder vers le côté droit. Inspire pour retourner au centre. Expirez pour regarder vers le côté gauche. Inspirez vers le centre. Avec la prochaine expiration, on descend la tête vers le plancher. Inspirez, posture des enfants. Alors, on pousse les hanches vers les talons. On va tourner les orteils en dessous. Et on déplie les coudes en expirant. Les genoux, je m'excuse. On pousse les coccyx vers le ciel. Dernière fois. Expire, on plie les genoux. On place les coudes sur le tapis. Le front, puis ensuite on glisse dans le cobra. Alors, on va aller juste où c'est confortable. Assurez que vos grands orteils pointent un vers l'autre. Détendez vos hanches. C'est vraiment dans les épaules que ça travaille plus. Ensuite, on va faire des cercles avec la tête. Alors, on expire vers le bas. On inspire vers le haut. Vous cerclez vos coups. Et on change de direction. Très bien. On va retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend sur le ventre. Alors d'ici, on va juste lever les pieds en arrière. Et on va les glisser côté à côté pour détendre le dos. Excellent. On va mettre les pieds par terre. Prendre 2-3 grandes respirations pour assurer que votre respiration devient très lente encore. C'est ça. Inspirez profondément. Expirez au maximum. Laissez cette posture quitter vos corps. Excellent. Alors là, on va plier les genoux droits, puis on va prendre le pied avec notre main droite. Vous pouvez avancer votre main gauche. Super. Là, on va pousser le pied dans la main. Votre genou va probablement se lever légèrement. Et pousser fort, fort, fort pour sentir l'étirement dans le quadriceps. On va bien respirer ici. Excellent. Et quand vous descendez, vous allez pousser le talon dans le centre de votre fessier. Si vous ne sentez pas un étirement, poussez la hanche vers la terre aussi. Excellent. Là, vous pouvez relâcher votre pied. On avance le bras droit. On plie le genou gauche. Puis on va placer le pied dans la main. Inspirez. Expirez, on pousse le pied dans la main. Vous pouvez respirer très lentement. Prenez votre temps. Excellent. Là, quand on descend avec l'expiration, vous pouvez pousser le talon au centre de votre fessier encore.
N'oubliez pas, vous pouvez pousser votre hanche gauche vers la terre pour accentuer l'étirement. Excellent. On relâche la force musculaire, mais on va prendre le pied dans la main, puis l'autre aussi. Inspirez. Avec l'expiration, on pousse les deux pieds dans les deux mains. Super. Excellent. Avec la prochaine expiration, on se relâche. Vous allez voir que des fois, avec cette posture, naturellement, avec la respiration, on commence à faire des bercements quand on devient de plus en plus souple. Là, avec votre prochaine inspiration, on va pousser les fesses vers les talons, dans la posture des enfants encore. On va glisser côté à côté pour bien détendre le dos. Excellent. Inspirez pour s'asseoir. Et on va tourner pour s'asseoir de l'autre façon. Alors, on va bercer sur le dos lentement pour mettre les pieds en arrière de la tête. Si vous ne connaissez pas la posture, vous pouvez regarder en premier parce que dès qu'on est là, on n'est pas capable de bouger la tête. Il faut assurer que tout le poids reste sur les omoplates et pas sur le cou. Alors, tranquillement, vous pouvez prendre n'importe combien de bercements que vous avez besoin. On va commencer à rouler vers l'arrière. Alors, quand les pieds sont en arrière, ça se peut qu'il faut supporter le bas de dos avec les deux mains. Si les pieds touchent facilement vers le tapis, vous pouvez intercroiser les doigts en arrière du dos. Excellent. Prenez quelques grandes respirations ici et détendez votre dos le plus que possible. Si jamais vous trouvez que le poids est sur vos coudes, il faut reculer vos hanches un petit peu vers les mains. C'est important, on ne veut pas trop étirer les tendons ni les ligaments dans le cou. Mais ça, c'est une des meilleures façons d'ouvrir bien la colonne. Super. Alors là, tout le monde va placer les mains sur le bas de dos et on lève les jambes dans la bougie. Beaucoup de votre poids devrait être supporté sur les coudes. Excellent. Avec la prochaine expiration, on ouvre les jambes dans un V. Si vous ne sentez pas de stabilité, vous pouvez rester dans la bougie. Flexez les pieds puis pointez les talons vers l'extérieur. Si vous avez encore votre stabilité, vous pouvez faire des cercles avec les jambes. Et on change de direction. Excellent. On ouvre les jambes dans un grand V encore et on flexe les pieds. Prenez quelques grandes respirations ici pour laisser les hanches ouvrir. Et ensuite, on retourne dans la bougie. D'ici, il y a deux façons de sortir de notre position. Vous pouvez soit retourner avec les pieds en arrière et glisser un vertèbre à la fois pour descendre les pieds. Ou, si vous voulez, vous pouvez changer la direction de vos mains pour avoir les pouces qui pointent vers la colonne. On plie le genou droit et très tranquillement, on descend et l'autre pied va suivre dans le pont. Alors ça, c'est juste une option. Vous pouvez glisser facilement et venir nous joindre dans le pont aussi. Excellent. Alors, on pousse les pieds contre le tapis pour lever les hanches et on va intercroiser les doigts en dessous le dos. On pousse les pieds par terre. Ensuite, on va faire des cercles avec les hanches.
dessinez de votre mobilité et on change de direction aussi. Excellent. On va pousser les hanches contre le tapis. On ouvre les mains, on ouvre les omoplates et on descend tranquillement un vertèbre à la fois. Ensuite, vous pouvez ramener les genoux vers le ventre. On va les coller et on tourne côté à côté juste pour vraiment bien détendre. Prends le temps pour laisser ta respiration revenir à sa rythme normal. Excellent. Là, on va détendre les pieds contre le tapis avec les genoux pliés. Avec votre prochaine inspiration, on va croiser les jambes. Alors, c'est la cheville gauche qui reste sur le genou droit. On va placer la main gauche entre les deux genoux et on va prendre la cuisse droite avec les deux mains. Inspirez. Avec l'expiration, on tire la jambe vers l'intérieur. Si vous avez déjà un bon étirement dans la hanche gauche, c'est bien. Sinon, vous pouvez lever la jambe vers le ciel aussi et étirer un petit peu plus. Prenez le temps de bien respirer. Vous avez déjà créé beaucoup de chaleur dans le corps. Alors là, prenez le temps de vraiment concentrer sur votre respiration et enlever le plus de tension de votre corps que possible. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre la jambe gauche avec le genou plié. On ouvre grand les bras et on va croiser les jambes encore plus pour serrer l'espace entre les deux genoux. Avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit et on tourne la tête vers le côté gauche. Bon. Alors, vous pouvez vraiment fermer les yeux encore. Il n'y a absolument rien, sauf la respiration, qui est important à faire. Alors, inspire au maximum. On expire au maximum. Et vraiment être conscient à propos de votre processus. Alors, on inspire, on sent toute l'énergie qui vient vers notre corps pour bien guérir. Et quand on expire, on relâche tout. Vous allez sentir que votre corps va descendre naturellement vers la terre. D'accord. Inspire, on gonfle le plus que possible. Et vous pouvez laisser le pouvoir de votre respiration vous guérir. Ce n'est pas nécessaire de travailler fort tout le temps. Une autre fois, inspire au maximum et relâchez avec l'expiration. Là, avec la prochaine inspiration, on pousse le nombril vers l'intérieur et on lève les genoux au centre. Et vous pouvez décroiser les jambes. Cette fois ici, inspire pour croiser le cheville droit sur le genou gauche. On place la main droite entre les deux jambes et on va intercroiser les doigts en arrière de la jambe gauche. Inspirez pour lever la jambe gauche si ça vous convient et on tire la jambe vers l'intérieur. Cette fois ici, on cherche un étirement sur le côté droit. Et ça se peut que les angles sont différents, c'est pas important. Juste aller où vous êtes capable de relâcher les tensions. Alors, il faut être capable de sentir un étirement, une sensation, mais vous ne voulez pas contracter, alors il ne faut pas trop tirer non plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on plie le genou gauche. On va le placer sur le tapis et on ouvre grand les bras. Ensuite, on descend la jambe droite plus loin sur la jambe gauche pour serrer les genoux ensemble. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Vous pouvez tourner la tête vers le côté droit. Vous pouvez aussi faire des petits micro-ajustements si vous sentez que c'est trop pour le dos. Vous pouvez descendre les genoux plus loin. Vous pouvez monter les genoux vers le cœur si c'est passé. Et vraiment, détendez-vous. Prenez le moment de vraiment relâcher le niveau de vos hanches, le dos,
et l'épaule. Et inspirez tellement profondément que vous sentez que tout le côté droit se lève vers le ciel avec les inspirations. Vous voulez même sentir le mouvement au niveau de votre épaule. Et quand vous relâchez, encore, il faut vraiment sentir la gravité qui vous tire vers la terre pour vous aider. Et vous pouvez toujours souvenir comment vos cellules sont en train de changer avec tout l'oxygène que vous ramenez dans votre corps, avec toute la place que vous faites pour se guérir. Et vraiment noter la chance qu'on a de pratiquer. Excellent. Là, vous allez pousser le nombril vers l'intérieur. Et avec l'inspiration, on ramène les genoux vers le centre. Excellent. Là, on garde les genoux pliés. Les pieds sont sur le tapis pour l'instant, mais on va les lever légèrement du tapis. Puis, juste comme on a commencé, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Alors, c'est comme un petit massage pour le bas de dos. Et juste, si tu es capable de souvenir l'angle que vous avez eu avec le numéro 8 quand vous avez commencé la classe, vous pouvez voir s'il y a des différences qui sont produites avec toutes les postures qu'on vient de faire. Ensuite, on va changer de direction. Vous pouvez aussi jouer avec les angles. Notez bien quel angle fait quoi dans votre corps. Ensuite, on retourne au centre. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les jambes vers le ciel. Et on flexe les pieds. Contractez bien les abdominaux. Et avec la prochaine expiration, on descend les jambes lentement vers la terre. Si c'est difficile, vous pouvez descendre une jambe à la fois. Très bien. Pour un petit moment, on va lever les mains plus hautes que la tête. On va étirer le plus grand que possible, toute la longueur des doigts jusqu'aux pieds. Un côté, puis ensuite l'autre, en force, force, force. Et on se relâche. Là, vous pouvez vous préparer pour le Savasana. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez placer le coussin en dessous des genoux. Alors, encore, quand on prend la position sur le dos comme ça, on va être le plus confortable que possible. Et encore, vous pouvez même placer une idée dans la tête de quand vous étiez le plus détendu dans votre vie. Alors moi, je sais que j'ai un hamac spécial au Jamaïque où je vais toujours. Je peux sentir le soleil qui me réchauffe, l'odeur du mer et le son des vagues. Ça se peut que vous avez une autre place qui est mieux pour vous. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous mettre le plus confortable que possible et ramener toute cette bonne énergie dans votre corps. Assurez-vous que votre corps est très confortable et centré sur le tapis. Et commencez à relâcher vos pieds, vos chevilles, les mollets, les genoux, la cuisse, les hanches, le ventre, la poitrine, les épaules,
les bras, les mains, le dos, le cou, et juste ouvrir un petit peu la mâchoire. Vous allez sentir que même la langue va relaxer. Sentez les yeux qui deviennent lourds. Et avec chaque expiration, laissez-vous aller de plus en plus loin dans la détente. Et durant le temps que vous êtes ici, essayez de souvenir comment vous avez senti durant le début de la classe, quand vous avez fait le premier bilan. Et notez bien la différence dans votre corps physique. Sentez comment votre corps va toujours rétablir au maximum. Notez bien comment vous vous sentez en termes de vos émotions. Souvent, après pratiquer, on sent que la vie devient beaucoup plus facile. Et durant la grande détente, prenez un petit moment pour vous suggérer quelque chose qui va aider votre santé. Et laissez votre corps et votre esprit absorber toutes les bonnes postures et toute la bonne énergie qu'on vient de créer. Alors, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts tranquillement. Et si vous avez besoin de faire une dernière posture et des mouvements, vas-y, prendre un grand étirement en levant les mains plus haut que la tête. Étirez la longueur des doigts jusqu'aux pieds. Et vous pouvez plier les genoux. Quand vous êtes prêt, tournez sur le côté droit. Et vous pouvez pousser la main gauche par terre pour trouver une position assise. Assurez-vous que votre couronne de la tête et le coccyx est aligné. On lève le cœur un petit peu. On relâche les épaules. On va placer les mains en prière pour chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Namasté. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.